Au Tchad, une cérémonie de prise d'armes s'est tenue à N'Djamena, présidée par le chef de l'État, Mahamat Idriss Déby Itno. Elle célèbre l'avènement de la démocratie et de la liberté, mais ce terme de démocratie est contesté par une partie de l'opposition qui évoque même sa mort. Depuis N'Djamena, la correspondance de Nesta Yamgoto. En tête du cortège, l'étendard du chef d'état-major général des armées, derrière la gendarmerie nationale, puis d'autres unités de l'armée tchadienne. Une cadence précise, un rythme assuré par la fanfare. Pour ce 35e anniversaire, le ton est sobre, pas de démonstration de force. Un défilé pédestre d'une trentaine de minutes sous le regard du président Mahamat Idriss Déby Itno. La date rappelle la chute du régime d'Hissène Habré, responsable de plus de 40 000 morts selon les estimations. Et cette phrase restée célèbre du président Idriss Déby Itno. Je vous ai apporté ni or ni argent, mais la démocratie. Mais derrière cette célébration, la contestation persiste. Le 31 octobre, le groupe de concertation des acteurs politiques s'est retiré de la scène politique. Ses membres dénoncent des dérives du pouvoir et parlent des morts de la démocratie au Tchad. Le porte-parole, Maxi Kemkoy, accuse le gouvernement d'avoir compromis l'indépendance de la justice, de l'exécutif et d'autres institutions. Le gouvernement, lui, rejette ces accusations et affirme que le Tchad est un pays démocratique. Et du Tchad, on continue à en parler avec Abdelkarim Koundougoumi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président du mouvement d'opposition Le Pacte des Bâtisseurs. Alors, ce 1er décembre, le Tchad fête 35 ans de démocratie et de liberté. Le pays est-il vraiment une démocratie, selon vous? Après 35 ans de promesses, on se retrouve toujours avec un régime autoritaire qui confisque le pouvoir et, comme vous le voyez, chaque année fait une parade, une démonstration de force pour montrer la puissance de feu que ce régime utilise pour confisquer le pouvoir et intimider les oppositions. Maintenant, parler de liberté, on ne peut pas parler d'une journée de liberté et de démocratie en ayant un prisonnier politique. Aujourd'hui, Dr Succès Masra, un des leaders de l'opposition, est en prison, injustement arrêté, incarcéré et jugé pour des faits qui n'ont aucune base réelle. Alors, on ne peut pas parler de liberté et de démocratie. Quand le groupe de concertation des acteurs politiques parle de mort de la démocratie et s'est retiré de la scène politique, vous êtes d'accord? Non seulement je suis d'accord et je soutiens cet acte parce que c'est un acte fort. Cet acte est un miroir qui révèle la distorsion de l'espace politique tchadien où toute dynamique politique ou initiative citoyenne est impossible à cause de ces pesanteurs de la violence de ces régimes. Aujourd'hui, ces régimes utilisent toutes les méthodes. Vous avez vu, ils ont retiré la nationalité à des activistes qui dénoncent les violations des droits humains, la malgouvernance. Ils ont arrêté des journalistes. Ils ont assassiné des candidats comme Yaya Dilo à la présidentielle parce que c'était des candidats crédibles. Ils ont emprisonné des citoyens. Ils ont persécuté des militants et ils ont poussé beaucoup des opposants en exil. Donc, un régime qui utilise cette méthode autoritaire ne peut se prévaloir de la liberté et de la démocratie. Pourtant, après la mort d'Idriss Déby Itno, le président Mahamat Idriss Déby a invité les exilés et les activistes, dont certains de vos camarades, à revenir. Pourquoi vous avoir refusé? Nous avons refusé parce que les conditions réelles n'étaient pas réunies pour notre retour. J'ai été à Doha. Pendant les négociations de Doha, on avait passé pratiquement 6 mois là-bas et on avait constaté que la volonté n'était pas vraiment une volonté de réconciliation. Il n'y a pas une volonté de pacification du pays. Il n'y a pas une volonté de réunir tous les Tchadiens et les Tchadiens autour d'une table et partir sur de nouvelles bases. Pourtant, Mahamat Gassim Chérif et Assilek Alata sont devenus ministres. Ils étaient exilés aussi. Makaïla Ngebla a été nommé au Conseil des droits de l'homme avant de repartir en France. Vous regrettez vos choix aujourd'hui? Le temps nous a donné raison. Si l'objectif était d'être des ministres, on aurait dû rentrer au temps d'Idriss Déby. L'objectif, ce n'est pas d'avoir des privilèges ou d'avoir des postes. Notre objectif, c'est le changement afin que ce drame que vit notre peuple puisse s'arrêter définitivement, que le peuple tchadien puisse aller vers son vrai destin. Non pas un destin de misère et de soumission, mais un destin de bravoure et de dignité. Un peuple qui vit, un peuple qui ne dépend pas, non pas seulement d'un régime ou de l'aide extérieure. Un peuple indépendant qui puisse vivre dignement avec ses propres ressources. Être ministre, ce n'est pas une finalité.
Être miné ou avoir des privilèges, ce n'est pas miné. Aujourd'hui, vous avez parlé de notre ami Makaïla Ngebla. Il a dû jeter l'éponge et il est rentré. Il n'est pas le seul à rentrer. Beaucoup ont jeté l'éponge parce qu'ils ont déchanté. Ceux qui sont rentrés de Wa, seulement 2 vous avez cités. Il y a des centaines qui sont rentrés aujourd'hui, qui sont malades, ou d'autres qui sont rentrés et qui ont déchanté. Et aujourd'hui, ils regrettent, ils nous appellent et qui sont regrettés. Alors justement, donc finalement, si l'objectif était de vraiment faire la paix, ce n'est pas ce qui a été proposé. Justement, alors vous venez de tenir le tout premier congrès du Pacte des bâtisseurs à Paris qui a adopté les statuts et la feuille de route du mouvement. Quelles seront pour vous les premières actions concrètes dans les mois à venir? Alors, nous nous sommes inscrits face à ces régimes et ces méthodes. Nous nous sommes inscrits dans l'adaptation face aux réalités qu'on a. Nous, on veut vraiment contribuer à la reconstruction de cette opposition. Mais comment exactement? En participant, en formant et en donnant les outils nécessaires afin que cette opposition puisse naître de ses cendres et proposer une alternative crédible, solidaire et un leadership politique unifié pour faire face à un régime puissant où il utilise la puissance du feu pour faire taire ses opposants. Mais comment mobiliser cette jeunesse dont vous avez parlé lors de votre congrès? On n'a pas besoin de cette mobiliser la jeunesse. Aujourd'hui, vous avez vu à travers le monde, la jeunesse est éveillée. La Gen Z à travers l'Afrique, à travers le monde est en train de bouger. Tout à fait. Mais quand il y a un contexte de peur, d'exil et de désillusion politique, comme vous le dites, comment est-ce possible? De la peur naît l'espoir. Si aujourd'hui le régime a fermé l'espace politique intérieur, eh bien notre présence à l'extérieur justifie cela. Toute révolution à travers le monde ont débuté à l'extérieur. Même Idriss Déby lui-même a dû s'exiler pour pouvoir s'organiser et revenir. Donc être en exil n'est pas un problème, plutôt une chance, étant donné que l'espace politique intérieur est fermé. Mais cette jeunesse, il faut être dans un espace elle doit se soulever dans le pays, donc à quel prix elle doit se soulever? Parce que vous êtes ici. Tout changement a un prix. Tout changement, tout engagement a un prix. Le sacrifice, tout le monde doit le payer. Mais pourquoi vous n'êtes pas au pays alors? Non. Nous sommes à l'extérieur pour pouvoir organiser, soutenir et partir. Peut-être vous me verrez peut-être aussi bientôt sur le terrain. Donc, ça veut dire être à l'intérieur et ne pouvoir rien faire, et être à l'extérieur et soutenir et s'organiser et aider est 1000 fois mieux. Et ça permet aussi justement aujourd'hui d'être le porte-voix de ceux qui ne peuvent ni s'exprimer, ni manifester, ni faire quoi que ce soit à l'intérieur. Donc, être à l'extérieur est un pivot pour toute initiative intérieure dans un État autoritaire. Vous parliez de Yaya Dillo tout à l'heure. Ousmane Dillo est de retour à N'Djamena, blessé après la chute d'El Facher. Il avait, au Soudan, il avait saisi l'ONU et déposé plainte en France suite à la mort de son frère, Yaya Dillo, dans l'assaut contre le siège du parti PSF en février 2024 à N'Djamena. Pensez-vous que son retour soit risqué? Alors, Ousmane Dillo est un homme politique qui a ses propres initiatives et qui peut décider, mais on fait confiance à Ousmane Dillo. C'est un homme engagé, un homme déterminé. Un homme sait ce qu'il veut et je ne pense pas que la mémoire de Yaya Dillo puisse être compromise par son frère ou sa famille. Parce que la dignité d'un homme, la dignité de ceux qui le relèvent, et la dignité de ceux qui se battent aussi pour rendre justice à Yaya Dillo, sa famille politique, sa famille biologique, et aussi ses frères et ses amis dans la diaspora, tout le monde se mobilise afin que justice soit rendue. L'argent, les intérêts et les postes ne vont jamais pouvoir suffire pour rendre justice à Yaya Dillo. Yaya Dillo lui-même l'a dit de son vivant et l'a crié haut et fort que même s'il meurt, son combat, sa dignité et sa vision continueront parce que personne ne pourra l'arrêter. Ousmane Dillo qui était sur le champ de bataille au Soudan, sur la crise soudanaise justement, N'Djamena est critiqué pour sa gestion. Le gouvernement dit de son côté œuvrer pour mettre fin à la guerre. Vous y croyez? Alors, nous sommes pour la paix au Soudan. Personne n'est heureux de voir un peuple frère s'entretuer. Cette guerre civile qui aujourd'hui est en train de devenir un massacre, un peuple qui est en train de souffrir. Nous, en tant que voisins, non seulement voisins, parce qu'aujourd'hui, le Tchad partage énormément sur le plan culturel, sur le plan social, sur le plan économique avec ce peuple. Et on a des ethnies à cheval sur toutes les frontières, qu'ils soient avec le Soudan, avec le Nigeria, avec la Centrafrique, avec la Libye. Partout où il y a des crises, le Tchad est immédiatement impacté parce qu'on est lié séculairement avec ces pays-là. Donc, nous soutenons toute initiative qui aidera, qu'il soit de l'ONU ou ailleurs,
à mettre un terme pour que ce peuple-là puisse enfin se réconcilier et vivre dans la paix. Parce que si aujourd'hui le Soudan devient une somalisation, eh bien, ça impacterait immédiatement sur le Tchad. Abdelkarim Koundougoubi, merci, président du Merci beaucoup. mouvement d'opposition Le Pacte des bâtisseurs.